Vigilante et fidèle, Sainte Claire a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. L'Église fête ce soir Sainte Claire, qui avait 18 ans quand elle pria frère François de lui faire partager sa vie. Ce sera l'occasion de prier naturellement pour toutes les consacrées, pour les Clarisses et pour chacun d'entre nous, et au-delà de notre cathédrale, pour toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision KTO. Ensemble, au début de l'Eucharistie, nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce qui encombre nos cœurs, pour vivre cette pauvreté à laquelle chacun d'entre nous sommes appelés, cette pauvreté déjà du cœur. Celui qui est pauvre de cœur est prêt à tout recevoir de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. À sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui est resté en vie? Est-il un Dieu qui a entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers les épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Il t'a été donné de voir tout cela, pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre.
Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant et tu as entendu ce qu'il te disait au milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance en personne, il t'a fait sortir d'Égypte par sa grande force, pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus puissantes, te faire entrer dans leur pays et te le donner en héritage. Comme cela se réalise aujourd'hui, sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur, c'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut, dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Chez les peuples ta force. Je me souviens des exploits du Seigneur. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Je me souviens des exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père.
Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Tout comme Moïse, nous avons à rendre grâce pour toutes les merveilles que Dieu a faites et qu'il continue de faire pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est dire que nous participons de sa bonté, de son amour et de sa liberté. Et nous sommes appelés à lui ressembler de plus en plus. Et c'est ainsi que progressivement, nous sommes divinisés. Ensuite, Dieu nous parle en utilisant des mots humains. Quelle proximité! Mais s'il nous parle, c'est pour que nous lui répondions. Sa parole est une lumière qui éclaire notre route pour nous conduire au bonheur. Dieu nous a fait quitter le pays d'esclavage. Le passage de la mer Rouge annonçait la grâce du baptême. Oui, nous sommes devenus des êtres libres. Nous ne sommes plus esclaves du péché et de la mort grâce au sacrement. Et avec le peuple élu, nous possédons la terre promise. Malgré les infidélités d'Israël, Dieu n'a rien retiré de ses promesses. Le Christ nous a confié sa vigne et attend que ses frères rejoignent un jour cette Jérusalem nouvelle. Israël et l'Église avancent comme deux parallèles qui un jour se rencontreront. Nous avons enfin reçu l'héritage promis. Et cet héritage, c'est notre divinisation. Oui, la mort est vaincue, c'est la victoire de la vie. Mais le Seigneur nous demande en retour la foi. C'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il nous faut donc vivre ses commandements en étant fidèles à sa parole. Et le Christ, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous exhorte à marcher à sa suite en renonçant à notre moi si envahissant pour nous laisser habiter par lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Porter sa croix, non pas naturellement pour faire de nous des crucifiés, pour faire de nous des enfants bien-aimés du Père, appelés à se donner sans compter. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Heureusement, nous avons toute notre vie pour y arriver. La croix, c'est le signe de l'amour. Jésus est monté en croix par charité. Sainte Claire, la petite plante de saint François, comme elle aimait à se présenter et que nous fêtons aujourd'hui, nous le rappelle à sa façon. Elle a vécu la pauvreté pour se désencombrer et se donner totalement à son Seigneur. Quel avantage en effet un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Alors ce soir, faisons mémoire de tout ce que le Seigneur fait pour nous. Comme le psalmiste, je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Sur tes exploits, je médite. Action de grâce, rendre gloire, n'être que louange. Voilà notre vocation. Nous avons été créés pour cela.
Oh, Dieu n'a pas besoin de notre louange, mais peut-être qu'il veut nous redire ce soir que cette prière comble nos cœurs et nous fait entrer dans l'intériorité divine. En tout cas, tel est le bonheur qu'il nous offre chaque jour. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Claire, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Anne, confiée à notre prière ce soir, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Claire et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Sainte Claire, vigilante et fidèle, a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. En ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Claire, accorde-nous le pardon de nos fautes, donne à nos corps la santé, à nos âmes ta grâce et la gloire sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame, Notre-Dame de la tendresse. Nous lui confions toutes nos intentions. Je sais que vous m'envoyez beaucoup d'intentions, parce que vous avez la gentillesse de m'écrire, et donc je les porte souvent devant Notre-Dame. Ces intentions, elles viennent du monde entier. Ce soir, dans notre assemblée, il y a des Canadiens, voilà, qui nous voient chaque soir, mais qui, ce soir, voulaient voir en vrai. Mais il y a d'autres paroissiens qui me disent combien ils sont toujours en communion avec nous. Grâce à Cathéo, nous les portons devant Notre-Dame. Salve Regina.